Bonjour à tous et bienvenue à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Le chant que je vous ai retenu pour aujourd'hui parle comment le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple et comment vous et moi nous sommes appelés à l'adorer en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire, en esprit et en vérité. Tu sièges au milieu de nos louanges et ta présence demeure parmi nous. Nous t'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire, en esprit et en vérité. Tu sièges au milieu de nos louanges et ta présence demeure parmi nous. Nous t'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Voilà, je suis sûre que vous avez été encouragés, que vous pourrez vous aussi louer le Seigneur avec ce chant. Au tour maintenant du pasteur Mickey Hardy à venir continuer dans la série Les hérésies. Il va une fois de plus, en troisième partie, parler de ces fameux titres qui émergent dans le corps de Christ et dans l'Église partout dans le monde aujourd'hui. Et il y a tellement à dire à ce sujet et je remercie le Seigneur que vous êtes encouragés et êtes bénis. Quel merveilleux chant et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Merci Audrey. Nous continuons sur le même thème aujourd'hui concernant les hérésies et nous allons parler encore pour une troisième fois concernant les titres dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous avons longuement parlé sur ce titre de bishop. Aujourd'hui, nous allons essayer de terminer là-dessus et parler sur un autre titre que nous allons découvrir. Alléluia. Donc voilà. Le bishop, ce fameux bishop, nous avons vu comment ce titre représente aujourd'hui dans l'Église quelqu'un de très spirituel au-dessus de tous les autres ministères. Donc nous avons vu que c'est une hérésie et que le bishop, l'évêque, il est un ancien comme tous les autres dans l'Église. Si les bishops savaient cela, peut-être qu'ils n'auraient pas pris ce titre de bishop. Ils auraient préféré garder le titre d'apôtre ou de prophète, ce qui représenterait davantage, un petit peu plus du domaine spirituel dans leur vie. Ok, je ne sais pas si vous savez, mais peut-être que je vais vous étonner. Et il y a en Afrique des prophètes reconnus, très respectés par un certain groupe d'églises évangéliques et pentecôtistes, qui, lui, offre aux différents pasteurs de leur donner un certificat de bishop à condition qu'ils lui donnent $500 américains. Extraordinaire. Ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Et je vais vous lire un texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. On ne peut pas acheter l'appel de Dieu dans notre vie. On ne peut pas acheter un titre d'aucune manière. Verset 18, chapitre 8, le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent.
en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Je répète ce verset. « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des grands prophètes, entre guillemets pour moi, qui réclament 500 $ pour l'obtention d'un certificat de bishop. Extraordinaire, mes frères et sœurs, ça existe. Ça existe dans le corps de Christ aujourd'hui. Cet homme est très reconnu en Afrique pour recevoir de l'argent afin d'établir ou de donner un certificat de bishop à un pasteur ou quelqu'un qui en veut. Il ne se cherche pas à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment est sa vie. Il n'est pas intéressé à savoir toutes ces choses. Ce qui est intéressé, c'est maintenant, donne-moi 500 $ américains et je te donne un certificat pour que tu sois un bishop. Je comprends que c'est la grande course vers cet homme pour que ces pasteurs qui cherchent le respect, qui cherchent la grandeur, et qui cherchent la reconnaissance, ils dépensent de l'argent pour avoir ce titre de bishop afin qu'il soit plus reconnu et qu'ils peuvent se servir de cela pour le ministère. Non, mais c'est grave ce qui se passe dans le corps de Christ. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Alléluia. Incroyable, mais vrai. Amen. Donc, allons parler un petit peu de ce ministère de docteur. C'est vrai, Éphésiens 14, l'apôtre Paul nous dit que Jésus a fait des dons, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Docteur, souvent, comme je dis, c'est interprété dans l'Église de ce siècle présent comme un enseignant. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que ce mot docteur est défini aujourd'hui pour quelqu'un qui vraiment dans le ministère est arrivé comme dans un état où il peut maintenant obtenir un certificat de docteur. Donc ce certificat de docteur n'est pas le même docteur écrit dans Éphésiens 4.11 où il est parmi les 5 ministères et dans l'ordre d'autorité de Dieu, apôtre, prophète, rappelez-vous, Corinthiens chapitre 12, troisièmement le docteur. Mais aujourd'hui, non seulement que le bishop a passé dans un état plus élevé que les 5 ministères, maintenant nous voyons le docteur. Docteur Antoine, je ne sais trop quoi, qu'importe. Mais où sommes-nous arrivés, frères et sœurs? Docteur, pourquoi docteur? Docteur, c'est un enseignant dans la simplicité. Mais aujourd'hui, on donne des certificats de docteur, de théologie, docteur théologien, qui maintenant emmène l'homme à être reconnu plus, encore une fois, la même chose que le bishop, plus qu'un apôtre, prophète, évangéliste, etc. Le docteur, lui, il a un degré plus perfectionné dans le spirituel, dans l'esprit. Mais c'est vraiment, c'est alarmant. C'est alarmant parce que ça emmène les chrétiens à vraiment se soumettre à des hommes qui ne portent pas le titre dans la simplicité, mais qui se positionnent dans l'esprit plus haut, plus élevé que les autres ministères. Donc, tout cela, c'est vraiment alarmant.
Et c'est pourquoi mon intérêt pour vous parler de ces titres, c'est que vous soyez concernés et que vous ne tombez pas dans le piège de tous ces fameux titres de docteur, de bishop, et en même temps, toutes ces femmes pasteurs, femmes prophétesses, femmes apôtres, etc., et tout même les hommes apôtres, prophètes, qui n'ont pas ce ministère, mais qui se sont établis là-dedans. Donc, c'est vraiment, vraiment important pour le chrétien de comprendre aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Église. Et je veux terminer cette session sur les titres en vous lisant dans Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 17. Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc Paul parle des anciens ici. Il parle des anciens, ça inclut tous les ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants ou docteurs. Ça inclut tous. Et Paul vient faire la différence maintenant entre ceux qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est là où Paul fait la différence entre un ancien qui, vraiment, est appelé pour paître le troupeau de Dieu, pour veiller sur le troupeau de Dieu, pour garder le troupeau de Dieu, pour s'occuper du troupeau de Dieu, et l'ancien qui, lui, fait partie des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Il faut comprendre cela. Et il ne faut pas avoir peur ni honte de s'appeler un ancien de l'Église. Non. Mais aujourd'hui, le mot ancien, il est diminué dans l'Église. Et il y a d'autres ministères, bishops, docteurs, etc., qui prennent la place de l'ancien en tant que ministère établi par Jésus dans son Église pour diriger l'Église et pour enseigner le peuple de Dieu et pour emmener le peuple de Dieu à la perfection. Amen. À la perfection. Allons voir comment Pierre s'appelait. 1 Pierre chapitre 5. Je vais conclure ce dossier sur les titres. 1 Pierre chapitre 5, nous lisons au verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi, ancien, comme eux. Donc l'apôtre Pierre se considère un ancien, bien qu'il soit un apôtre. Amen. Bien qu'il soit un apôtre, il se considère comme ancien. Pourquoi? Parce qu'il comprend, comme Paul a dit à Timothée, que nous avons lu tout à l'heure, que c'est un homme qui dirige bien, qui est digne, qui doit être jugé digne d'un double honneur. Pourquoi? Parce qu'il travaille à la prédication et à l'enseignement, et il y a cette autorité dans l'esprit que le Seigneur lui donne, Pierre, comme apôtre, pour pouvoir faire l'œuvre du ministère. Donc, Pierre se considère comme un ancien, malgré qu'il soit un apôtre. Jean, de la même manière, dans la 2e épître de Jean, le verset 1, comment ça commence? L'ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants. L'ancien. L'apôtre Jean se considère comme un ancien. En 3e épître, le verset 1, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ni Jean, ni Pierre, ni aucun de ces serviteurs de Dieu dans la première Église et dans le temps de la première Église n'avaient honte, ils n'avaient pas honte de s'appeler un ancien. Mais aujourd'hui, le mot ancien est diminué et ce sont d'autres ministères qui sont en train de s'épanouir, entre guillemets, et qui représentent l'autorité de Dieu davantage, l'homme beaucoup plus spirituel que les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. L'Église a besoin de retrouver l'ordre de Dieu. L'ordre établi par Dieu, ce que Jésus a fait comme don, et que l'Église le reconnaisse, et que l'Église ne reconnaisse pas ces ministères qui représentent, entre guillemets, une autorité plus élevée que les autres ministères établis par Jésus. Je vous quitte là-dessus et je vous retrouve la prochaine fois. Et entre-temps, soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Nous voilà arrivés à la fin de ces 3 parties concernant les titres dans l'Église. Et comme la parole de Dieu nous le dit clairement, nous entendons la vérité et elle va nous rendre libres. Et je suis sûre que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous. C'est pour cela que je vous encourage, continuez à le partager, continuez à vous nous écrire, continuez à écouter ces programmes, à vous abonner à notre page CTMI et surtout à nous écrire vos suggestions, vos questions, vos témoignages. Restez en contact. Et surtout, ne manquez pas la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse et surtout, continuez à le servir de tout votre cœur.